Il t'a écrit? Jamais. Est-ce que je le connais? Oui. Tu l'as vu, tu lui as parlé, il y a 18 ans. Bon, après tout, je n'ai aucune envie de savoir qui c'est. Un jeune homme riche, sans doute, qui t'a séduite, qui t'a laissé seul avec un enfant. Ça doit être un joli monsieur. Non, ce n'était pas un jeune homme riche. Et quand il m'a quitté, il ne savait pas que j'attendais son enfant. Tu avoues donc que tu ne l'as pas connu bien longtemps. Alors comme ça, en passant, toi, tu as fait ça. Non, mon petit. Je le connaissais depuis toujours. Et il m'aimait. Mais si vous vous aimiez tant que ça, pourquoi t'as-tu quitté? Il avait la folie de la mer. Il voulait naviguer. C'était une maladie. Comme Marius, le fils de César? Comme Marius, oui. C'était lui. Si tu l'avais connu quand il avait ton âge, oh, il était gai, il était beau, il était merveilleux. Tu sais, quand on était petit, qu'on allait encore au catéchisme, je l'aimais déjà. Il n'était pas comme les autres garçons. Les autres garçons, vois-tu, ils étaient grossiers, ils disaient exprès des vilains mots, faisaient des vilains gestes devant les petites filles. Lui, non, jamais. Et quand on jouait aux cachettes, chaque fois, les autres, ils essayaient de nous embrasser. Et lui, non. Il était délicat, gai, bon, comme un homme. Oh, que je l'aimais, que je l'aimais. Et puis après, quand j'ai été plus grande, je vendais des coquillages à l'inventaire. Et lui, il faisait son travail dans le bar. Et moi, je l'entendais. Puis l'après-midi, il sortait et nous bavardions ensemble. Mon Dieu, chaque fois qu'il s'approchait, j'avais les genoux qui tremblaient. Je l'aimais plus que tout au monde. Et puis, l'après-midi, tu sais, je me mettais à la terrasse du café, j'allongeais mes jambes sur notre chaise en face. Je rabattais mon chapeau sur les yeux, je faisais semblant de dormir. Et alors lui, il s'approchait tout près. Il croisait ses bras et il me regardait dormir. Et moi, à travers le petit trou de mon chapeau, je le voyais. Je voyais son tablier bleu, ses beaux bras dorés et sa mèche qui retombait toujours. Tu l'aimes encore? Tu l'as toujours aimé? Égoïste, égoïste, va! Oh, d'ailleurs, t'as bien raison, il n'y a pas plus égoïste qu'un enfant. T'as commencé par prendre mon sang pour faire ta vie. Et puis, t'as craquelé mon ventre. Et puis, tu m'as fait vomir pendant des nuits et des nuits pour que toi, ta vie à toi, elle prenne force. Ensuite, tu as mangé mon lait. Ensuite, tu m'as réveillé chaque nuit. Tu m'as tenu en esclavage pour ta première dent, pour ta coqueluche, ton certificat d'études, ta scarlatine, ton baccalauréat. Tu m'as tout pris. Plutôt, je t'ai tout donné. Même les enfants que j'aurais pu avoir. Les enfants? Quels enfants? C'est toi qui m'as forcé à épouser Honoré. C'est toi qui m'as empêché d'avoir mes autres enfants, ceux que mon vieux mari n'a pas pu me donner. Moi, ma vie s'est passée à te regarder grandir. Je n'ai vécu que pour toi. Et aujourd'hui, tu me reproches ce qui s'est passé avant ta naissance. Mais dis-moi, avant ton premier cri, moi j'étais pas une mère, j'étais une femme. Une femme comme les autres. Et j'en avais le droit. J'ai eu 18 ans moi aussi. Et ne me méprise pas parce que ma vie a commencé par une merveilleuse histoire d'amour. Une histoire où rien ne manquait. Pas même les larmes. Pas même le goût du péché. Le goût du péché? Et toi, tu dis ça avec une sorte de regret? Mais dis-moi, j'ai payé ma faute assez cher pour avoir le droit de l'aimer. Aujourd'hui, tu veux plus me voir?
propose de t'épouser. Mais qui t'en empêche? Alors quoi? Tu le vois, le vrai déshonneur? J'irai mettre les pantoufles de panisme. Elles sont peut-être encore chaudes. On lui a fait endosser le petit. Et maintenant, dès qu'il est mort, on saute sur le magasin et on prend les sous. Mais non, Fanny, c'est pas possible. Tu as trop d'argent. Mais enfin, cet argent, j'en ai gagné ma part. Dis, si je garde que cette part, est-ce que tu voudrais de moi? Non. Je te voudrais sans rien, comme quand je t'ai connu. Ça, c'est pas difficile, tu sais. L'argent, on peut toujours y renoncer. Je ne peux même pas te regarder. Oui, mais ça, c'est peut-être que tu me trouves trop vieille. Non. On te dirait la sœur de ton fils. Voilà, Fanny, je vais te dire ce que c'est. Tu es trop belle pour moi maintenant. Tu as eu l'argent. Et l'argent t'a marqué. Non, non, Marius, non, c'est tout le contraire. L'argent m'a préservé des marques du temps. Oh, tu vois, à toi, je peux tout te dire. J'ai pas été une bonne épouse pour m'honorer. Oh, c'est vrai, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour le rendre heureux, mais souvent, bien souvent, j'ai eu des mauvaises pensées. Je me disais, il a 30 ans de plus que moi. Et si le bon Dieu fait bien les choses comme à son habitude, il partira 30 ans avant moi. Et alors, à ce moment-là, si Marius était encore libre. Tu pensais ça? Oui, oui, je le pensais. Je sais, c'est horrible, hein, mais oui, je le pensais. Ne crois surtout pas que je voulais sa mort. Hein, non, 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 je l'ai soigné comme une fille. Je l'ai pleuré sincèrement. Mais enfin, je savais bien que cette mort arriverait un jour ou l'autre. J'avais qu'une seule peur. C'était que je trouve la vieillesse en même temps que ma liberté. Alors tu vois, combien de soirs je me suis retrouvée seule, dans ma chambre, à me faire belle pour un amoureux qui ne venait pas. Alors aujourd'hui, si tu voulais de moi encore, j'aurais besoin que de ton amour, Marius. Oui, notre fils est un homme maintenant. Bientôt, il va aimer une autre femme. Marius, je suis toute seule. J'ai plus que toi. Vois-tu, il me semble que ce serait malhonnête que d'accepter un sacrifice pareil. Écoute, Fanny, je vais réfléchir quelques jours, voir comment on peut faire, voir surtout si j'ai le droit de le faire. Pardonne-moi, j'ai trop envie de t'embrasser. Je te téléphonerai demain.